Alors on est le 8 avril et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons encore une fois parler loi d'attraction, manifestation, loi d'ascension, etc. etc. Le sujet du jour sera comment attirer une personne spécifique. Et par personne spécifique, je n'entends pas forcément un amoureux, une amoureuse, ça peut être vraiment n'importe qui, un ami, quelqu'un de votre famille. Alors, ma technique va un peu différer des techniques qu'on voit habituellement sur le sujet sur internet. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui traiteront ce sujet de manifestation par des techniques de manifestation telles que la visualisation ou alors la répétition d'affirmations, notamment des petites phrases affirmatives telles que telle personne pense ça à mon sujet, se le répéter plein de fois, ou alors visualiser telle personne en train de vous écrire un message. À mon sens, on traite le problème à l'envers. C'est-à-dire que l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Quand on change, on essaye de faire changer l'extérieur, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme si vous vous retrouviez devant un miroir, que vous constatiez que vous avez une tache sur votre t-shirt, et qu'au lieu de nettoyer votre t-shirt, vous essayez de nettoyer la tache dans le miroir. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ma technique à moi, encore une fois, elle repose sur le self-concept. Pour pouvoir attirer n'importe quelle personne à vous, travaillez sur votre self-concept. Devenez cette personne qui attire l'extérieur, tout simplement. Je sais que ça paraît vraiment ridicule dit comme ça, vraiment rien. Et peut-être que certains ne me croiront pas. Peut-être que certains diront même que non, que pour attirer une certaine personne, ça se joue par exemple par le physique, par l'apparence physique. Là, je parle dans un cadre par exemple amoureux. Mais tout cela est faux. Encore une fois, je reprends l'exemple de ma dernière vidéo. Est-ce que vous n'avez jamais eu un crush sur un acteur ou une actrice dans un film, alors que de base, elle n'était pas le type de personne vers qui, physiquement, vous seriez attiré? Je pense que ça vous est déjà tous arrivé, et si vous avez ressenti cette attirance à un moment donné, c'est parce que le crush que vous aviez était sur le self-concept de la personne, le personnage incarné par l'acteur à ce moment-là, et non pas l'acteur forcément en lui-même. Tout ça, c'est vraiment la boîte qui contient l'énergie. Et ce qui attire, ce qui crée l'extérieur, c'est l'énergie. Changez votre énergie et l'énergie extérieure s'alignera immédiatement sur les nouvelles vibrations que vous émettrez. Je vais donner un exemple simple. Si par exemple vous constatez que vous avez tendance à attirer à vous des personnes opportunistes, retournez le miroir vers vous. Demandez-vous, qu'est-ce qui dans mon comportement actuel incite mon extérieur à me traiter avec opportunisme? Dans quelle mesure est-ce que j'autorise l'extérieur à me renvoyer de l'opportunisme? Et la réponse peut être absolument toute simple. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, dans votre self-concept actuel, est quelqu'un qui donne beaucoup, qui accepte facilement de donner, mais qui en revanche n'accepte pas de recevoir. Peut-être que vous avez une difficulté à recevoir que ce soit des compliments, de l'affection, des cadeaux, tout simplement de l'attention. Si vous êtes ce type de personne, forcément, vous attirez à vous la réponse à cela. Donc, des personnes qui voudront prendre beaucoup de vous, oui, sans vous donner en retour. Et ça marche absolument pour tout. Donc, au lieu de vouloir changer la personne, au lieu de vouloir argumenter avec la personne, de batailler avec une ombre chinoise en fait, puisque réellement l'extérieur est le reflet de l'intérieur, commencez par changer votre self-concept. Commencez par changer votre intérieur. Décidez de devenir quelqu'un qui reçoit, décidez de devenir quelqu'un qui est aimable, quelqu'un qui est intéressant, quelqu'un qui... Vraiment, toutes les qualités que vous, par exemple, souhaiteriez trouver chez un partenaire potentiel, décidez à l'instant T de les incarner. Et ça, c'est quelque chose qui est possible et même facile dès lors qu'on a compris le concept de non-dualité, qu'on est en train d'incarner un personnage, que ce personnage n'est pas nous, ce personnage est un terrain de jeu. Nous, on est la conscience derrière le personnage. La conscience est vide. La conscience, c'est comme un immense coffre de jouets dans lequel vous pouvez piocher tous les jouets que vous voulez pour expérimenter. Et donc, dès aujourd'hui, choisissez de devenir quelqu'un d'autre. Choisissez d'incarner les valeurs que vous avez envie d'incarner. Et je peux vous assurer que l'extérieur s'alignera immédiatement avec votre nouvel intérieur. Lors de ma dernière vidéo, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui me demandait comment je faisais pour travailler sur mon self-concept, quelles étaient mes techniques.
Et en fait, c'est drôle parce que je n'en ai pas vraiment. Ma conscience du soi, ma conscience de la non-dualité est telle aujourd'hui qu'il me suffit la plupart du temps d'affirmer seulement une phrase, même pas de l'affirmer à haute voix, juste de la penser. Je veux être comme ci, je veux être comme ça. Et bam, tout s'aligne automatiquement. La foi, ça a une grande importance dans la manifestation. La foi et le détachement. Et le détachement, il s'obtient en se détachant du personnage. Quand on est détaché du personnage, on est détaché des désirs du personnage. Les désirs deviennent des envies, donc on n'est pas attaché, puisqu'il n'y a plus de besoin. Donc moi aujourd'hui, par exemple, il me suffit juste d'affirmer une phrase pour qu'elle devienne réelle. J'ai le souvenir d'une soirée à laquelle je suis allée cet été. C'était une soirée un peu dansante et la musique était vraiment incroyable et j'avais très très envie de danser. Mais il se trouve que quand je n'ai pas bu d'alcool, ce qui était le cas ce soir-là, déjà parce que je ne suis pas quelqu'un qui boit énormément, mais également parce que je prenais le volant, quand je ne bois pas d'alcool, j'ai une certaine inhibition. Et quand je suis un peu inhibée, je ne suis pas très à l'aise avec mon corps et donc je danse très très mal. Donc ce soir-là, j'avais très envie de danser, mais mon corps ne voulait pas coopérer. C'était à la période où je commençais à expérimenter tous ces concepts de self-concept, justement. Ce soir-là, au milieu de la piste de danse, je me suis posée, je suis revenue à moi, je me suis reconnectée à cette conscience que je suis, et j'ai décidé, à l'instant T, je veux être quelqu'un qui sait danser, tout simplement. Et je peux vous assurer que dans les 5 minutes qui ont suivi, j'étais sur la piste de danse et tout se passait extrêmement bien et j'ai passé une très très bonne soirée. Et je n'ai pas eu besoin d'affirmer, de faire du scripting ou quoi que ce soit d'autre, juste la foi et l'envie, et vous affirmez, et tout arrive, vraiment. Et quand je parle de l'extérieur change, quand le concept intérieur change, ce n'est même pas la perception de l'extérieur qui change. On pourrait se dire que telle ou telle personne continue à agir exactement de la même façon avec nous, mais que notre nouveau soi l'interprète différemment et du coup réagit différemment, mais ce n'est même pas le cas. Vraiment, ça va vraiment au-delà de ça. Quand je vous dis que l'extérieur change, c'est que l'extérieur change et s'aligne à la nouvelle personne que vous êtes, réellement, concrètement. Quand on est quelqu'un de terre à terre comme je pouvais l'être à la base, ça relève de la magie. On est là, on est à genoux, on dit ah ouais quand même, vraiment. Parce que vraiment l'extérieur change, les personnes, les comportements des personnes changent, les personnes changent. Les personnes commencent à vous dire ce que vous avez toujours voulu entendre de leur bouche. Les personnes se comportent comme vous avez toujours envie qu'on se comporte avec vous. Si vous voulez attirer une amitié, vous n'avez qu'à imaginer que vous êtes cet ami parfait et que vous voulez attirer des gens dans le même mood que vous et vous attirez à vous des rencontres de personnes exactement comme vous les désirez, uniquement parce que vous êtes une personne différente. Vous êtes la personne qui attire ces personnes, vraiment. Et vous n'avez pas besoin pour ça d'entrer dans leur cerveau, de répéter des affirmations, d'essayer de les manipuler. Arrêtez de concentrer votre attention sur l'extérieur. L'extérieur, ce n'est qu'une projection, c'est qu'un écran de fumée. Concentrez-vous sur le projecteur, vraiment. Je vous assure que tout cela est faisable et ceci très 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 facilement. Vous êtes réellement le rien, vous êtes une page blanche. Et sur cette page blanche, vous pouvez écrire absolument toutes les histoires que vous avez envie d'écrire. Vous êtes à la fois le personnage principal et le scénariste de votre vie. Rendez-vous compte de la chance que vous avez, réellement. Et vous pouvez choisir dès aujourd'hui d'écrire qui vous allez être. Et cette personne-là, quel genre de personne attire-t-elle? Des personnes à sa hauteur, entre guillemets, puisque j'imagine que vous allez au moins manifester un self-concept qui est ici. Donc vraiment, tout commence par là. Tout commence par l'intérieur et l'extérieur s'aligne. Si vous voulez attirer une personne spécifique, arrêtez de vouloir changer qui elle est et changer qui vous êtes. Ce que vous êtes prêt à recevoir, ce que vous êtes prêt à accepter, vos limites, vraiment. Tout commence par là. Et je vous assure que ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne. J'ai reçu des messages 2 minutes après avoir manifesté un nouvel aspect de mon self-concept de la personne de qui j'espérais une réaction. Vraiment. Et je pense que très bientôt, je serai amenée à vous faire des vidéos un peu plus témoignages sur différentes anecdotes de ma vie qui corroborent avec les concepts que j'essaie de vous expliquer. Parce que, non pas par plaisir de vous raconter ma vie, mais vraiment pour un peu illustrer tout ça et vous donner un peu de concret, un peu de matière
Alors c'est très souvent sur des exemples vraiment très anodins de la vie de tous les jours, mais peut-être que ça pourra vous aider à aller un peu plus loin dans le concept, à vous projeter un peu plus dans le concept. Vraiment, tout cela est factuel. Je ne me permettrai encore jamais de vous parler de choses que je n'ai pas moi-même expérimentées. Voilà, réellement. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la manifestation. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt.